OK, donc bonjour tout le monde. Comme expliqué un peu plus tôt le mois dernier, ce laboratoire-là va être important tout au long de vos études si vous continuez dans n'importe quel domaine en sciences. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de faire le laboratoire aujourd'hui de façon virtuelle, comme on ne se voit pas. Donc comme il est écrit dans le rapport de laboratoire, voici les instruments auxquels vous allez avoir accès. Bien, vous n'aurez pas vraiment accès, mais auxquels moi j'ai eu accès pour faire le rapport. Donc vous avez de l'eau distillée, vous avez un cylindre gradué ici, une nacelle de pesée. Vous avez également 2 verres en styromousse avec un couvercle ici. Et le couvercle, il est muni d'un trou au centre. Hein. C'est comme les couvercles qu'on trouve chez McDo, dans le fond. Vous avez également un thermomètre. Vous avez du chlorure d'ammonium, une spatule et finalement une balance. Donc, si vous avez pris le temps de regarder un petit peu le laboratoire, aujourd'hui, on va mesurer les chaleurs molaires de dissolution. Qui dit chaleur dit probablement dégagement d'une certaine quantité d'énergie. Donc, voici les manipulations pour le laboratoire. Première chose qu'on va faire, on va mesurer 100 ml d'eau distillée. C'est quand même assez important dans ce laboratoire-là d'avoir une quantité assez précise parce que quand vous allez faire votre Q est égal à MC delta T, la masse de l'eau va dépendre du volume de l'eau, comme 1 gramme d'eau est égal à 1 millilitre. Donc, c'est quand même important d'être quand même très précis dans ce cas-là. Et là, en plus, j'ai un cylindre gradué de 50 ml et non de 100 ml. Fait que c'est comme si je doublais mon incertitude parce que je prends 2 mesures. Avec ce cylindre-là, je vais prendre 2 fois le volume de 50. Donc, allons-y. Faire une petite pause. Donc, j'ai un premier 50 ml que je verse dans mon verre en styromousse. Les 2 verres sont emboîtés l'un dans l'autre. C'est pour créer un genre de calorimètre pour conserver la chaleur le plus possible. Donc là, je prépare mon deuxième 50 ml. Et voilà, donc un autre 50 ml que je verse à l'intérieur de mon verre en styromousse. Donc, pour le chlorure d'ammonium, je vais peser à l'aide de ma nacelle de pesée. Donc, je mets la nacelle, je réinitialise à 0. Je vais peut-être descendre la caméra pour que vous puissiez me voir. Et voilà. Donc, je réinitialise et je veux mettre 2 grammes. Je vais essayer de ne pas aller chercher les morceaux qui sont tout entassés. Là. Je vais essayer d'aller chercher au maximum la poudre. Donc, et voilà. 2,02 grammes. C'est pas ça qui est important. L'important, vous allez l'écrire dans votre rapport de lab. Je n'ai pas 2 grammes exactement, mais 2,02 grammes. Donc, je vais me préparer parce que le but est de mesurer la variation de température qui aura lieu lors de la réaction. Donc, j'insère mon thermomètre à l'intérieur du trou de mon couvercle. Et je me prépare déjà en plaçant le thermomètre dans mes 2 verres en styromousse, comme ça ici. L'important va d'être de ne pas aller peser dans le fond du verre avec le thermomètre, sinon vous pourriez percer vos 2 verres en styromousse, mais aussi parce que si vous mettez le thermomètre uniquement dans le fond, vous allez comme plus prendre la température du styromousse et non du mélange. Et nous, on veut la variation de température du mélange. Donc, l'important est que le thermomètre soit dans le mélange, mais pas dans le fond. Donc, je me prépare. Je vais verser mon chlorure d'ammonium à l'intérieur de mes 2 verres en styromousse. Mais l'important ici est de mesurer, avant de verser, je vais mesurer la température de mon eau. Donc, je vais essayer d'enlever mes doigts là, pour ne pas avoir une influence. Mon eau a une température de 24 degrés Celsius. Donc, vous pourrez le noter dans votre tableau de résultats. L'eau a une température initiale de 24 degrés Celsius. Je dépose mon chlorure d'ammonium et je referme rapidement mon couvercle. Donc, j'y vais comme ça. Allez, hop! Et voilà. Donc, je peux agiter un peu, juste pour aider la réaction à se produire. Et je vais attendre de voir si ma température augmente ou même si elle diminue. Donc là, l'important, c'est d'attendre jusqu'à temps qu'il n'y ait plus vraiment de variation de température. Comme vous ne pouvez pas ouvrir le couvercle pour savoir quand est-ce que c'est terminé, vous allez vraiment juste devoir regarder ce qu'il y en est. Donc là, je suis rendue à 23,5. Fait que ça diminue. On continue. Là, je suis pas mal stable. Donc,
j'ai maintenant une température de... même plus 23. Oh, ça continue. Je vais attendre un petit peu. J'ai une température de 22,5 maintenant. Donc, 22,5 serait la température finale de mon mélange. Personnellement, je vais juste rincer le thermomètre avec mon eau distillée. Comme ça, je vais la rendre à température de mon eau distillée et ça va être un peu plus rapide pour mesurer la température du mélange. Le chlorure d'ammonium, inquiétez-vous pas, je ne suis pas illégale. On peut déposer ça dans le lavabo. Fait que je vais le faire immédiatement. Je le dépose dans le lavabo. Je vais juste venir rincer mon verre en styromousse pour pas qu'il y ait des résidus d'expérience parce que là, je vais refaire tout ça, mais une deuxième fois, cette fois-ci avec 3 grammes. Donc, je reprends mon 100 ml, 50 ml, une fois, et 50 ml, une deuxième fois. Donc, j'ai maintenant 100 ml d'eau distillée dans mon styromousse. Je vais maintenant mesurer 3 grammes. Donc, j'y vais le plus possible avec les grains et non les gros morceaux. J'ai 2,98 grammes. C'est cette masse-là que vous allez noter dans votre tableau. Donc là, on refait l'expérience 2 fois, mais on la refait simplement pour que vous puissiez avoir une meilleure idée, pour que vous puissiez faire une moyenne des deux. Donc, je reprends mon thermomètre. Je mesure la température de mon eau. Je vais attendre un petit peu. Mon eau est encore à 24 degrés Celsius. Donc, je me prépare. Je vais mettre mon chlorure d'ammonium dans mon eau. N'oubliez pas, on referme rapidement. Donc, je vais comme ça. Je referme. Et là, mon but est de mesurer la variation de température. Donc, j'agite un peu. Wow! Déjà, je vois que la température diminue beaucoup, là. Donc, j'agite juste pour aider. Je suis déjà rendue à 22 degrés Celsius cette fois-ci. C'est un petit peu logique, hein, parce que j'ai mis un peu plus de chlorure d'ammonium. Donc, ça se pourrait que ça descende un petit peu plus. Et je suis à 22 degrés Celsius depuis quasiment une minute. Donc, à 22 degrés Celsius, c'est la température finale du mélange. Donc, pour que vous puissiez faire vos incertitudes, j'ai décidé de vous montrer les instruments de mesure. J'avais oublié de vous le faire. Donc, de 40 à 50, 40, c'est où est-ce qu'est mon pouce, et 50, c'est en haut, juste ici. Vous pouvez voir qu'il y a des graduations de... à vous de voir. Même chose. Donc, vous pouvez regarder les bons. C'est les mêmes thermomètres qu'on utilise depuis le début de l'année, là. Donc, vous pouvez regarder les bons. Et finalement, la balance.